Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto SketchUp Web. Donc aujourd'hui on va repartir sur le plan de la dernière fois. On va créer des groupes, des composants, on va apprendre à déplacer, mettre à dimension, etc. On y va, c'est parti. Donc on retrouve notre petit appartement, comme on l'avait laissé la dernière fois. Je vous avais dit, il y a encore les ouvertures de placards. Bon, ce n'était pas dans les urgences. Ce qui était important de voir, c'était comment créer un volume à partir d'une vue en plan et créer des ouvertures dans les murs. Donc là, concrètement, tout de suite, on en est là. On aurait envie de mettre des fenêtres, faire le sol, etc., etc. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. On va compléter un petit peu cette maquette et grâce à différents outils qu'on va aujourd'hui découvrir, on va pouvoir justement compléter cette maquette. Alors, dans un premier temps, moi, ce que je voudrais vous faire découvrir, c'est l'outil créer un groupe ou créer un composant. Pourquoi créer un groupe? Par exemple, si j'ai besoin de bouger un objet ou intervenir dessus. Par exemple, j'ai cliqué sur mon mur là et je vais prendre un outil pousser-tirer que vous connaissez déjà et puis je vais faire une bêtise. Ah, j'ai élargi mon mur, j'ai tout foutu en l'air. Alors vous savez qu'il y a toujours la possibilité de se faire un CTRL Z pour revenir en arrière, mais quand vous allez travailler comme ça sur une maquette, moi je vous conseillerais toujours de créer des groupes afin d'éviter d'abîmer votre maquette. Et puis, ça peut permettre aussi de créer vos objets ou vos plans, enfin tout ce que vous allez réaliser par phase, par étape. Ça permet de valider aussi un petit peu les choses. Donc là, on pourrait dire qu'on en est à l'étape mur du rez-de-chaussée, juste les murs. OK. Donc, je vais vous montrer comment on crée un groupe. Vous prenez la flèche donc, de sélection. Vous avez deux possibilités pour sélectionner dans SketchUp. Soit on clique, comme je vous ai déjà expliqué, donc échappe, je reclique à côté, je ne veux pas sélectionner ce mur. Je voudrais sélectionner l'ensemble. Donc on peut partir d'en haut. Il y a une fenêtre qui se crée, et là vous allez, comme si vous alliez le prendre en photo, faire une capture d'écran. Tout est sélectionné. Alors, il y a deux possibilités pour sélectionner. Donc je disais, on part d'en haut à gauche, on crée sa fenêtre, voilà. Il y a une deuxième possibilité, c'est de partir d'en bas à droite et de remonter. Vous voyez que la fenêtre, là, elle est en pointillé. C'est un petit peu différent. Mais elle a l'avantage de, quand vous partez d'en bas à droite, vous allez sélectionner tout, même si vous approchez qu'une partie d'une arête d'une face. Tout a été pris là, sauf celle-ci parce que je ne l'ai pas touchée. Si je l'approche jusqu'en haut, tout va être sélectionné. Que si vous sélectionnez d'en haut à gauche, bah, faut vraiment aller prendre une partie entière pour que ça fonctionne. Donc, deux possibilités pour sélectionner. Partir d'en haut à gauche, mais il faut vraiment prendre tout l'objet. Si vous voulez sélectionner tout l'objet, il faut vraiment l'englober en totalité. Alors que d'en bas à droite, vous pouvez frôler qu'une partie, ça va quand même prendre tout. Voilà. Donc moi, là, étant donné que j'ai besoin de sélectionner tout mon niveau, je vais partir d'en bas ou d'en haut, ça va fonctionner. Il y a aussi une autre possibilité quand on en est à ce stade, c'est-à-dire que dans votre environnement là, de SketchUp, on n'a que ça. Alors, je vais recliquer à côté, je n'ai donc rien sélectionné. Vous avez la possibilité aussi avec le clavier de faire CTRL A, c'est-à-dire que ça va sélectionner tout ce qu'il y a sur votre maquette. Voilà, CTRL A, tout est sélectionné. À partir de ce moment-là, vous allez faire un clic droit sur une zone pointillée bleue, par exemple ici. Là, clic droit. Bref, vous avez un menu déroulant avec info sur l'entité, effacer, masquer, sélectionner les arêtes, les faces, etc. Il y a plein d'options. Moi, je vois ici créer un composant ou créer un groupe. Alors, créer un groupe, ça permet de valider une étape dans votre construction. Créer un composant, ça va générer un composant qui va pouvoir s'exporter dans le 3D Warehouse. Puisque tout ce qu'il y a dans le 3D Warehouse sont des composants, en fait, qui ont été créés soit par du dessin, soit par un scan. Donc, si vous voulez après pouvoir l'exporter et le retrouver dans vos composants, dans l'objet de votre maquette, vous le retrouverez ici. Alors que si vous créez un groupe, ça ne va pas générer un composant et vous ne le retrouverez pas, à part aller le sélectionner manuellement. J'espère que j'ai été assez clair. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux. Je vais créer un groupe. Et là, vous voyez, tout s'est sélectionné. Je vais cliquer à côté. Et dès que je vais cliquer sur la maquette, tout se prend. C'est un seul objet. Je vais vous montrer tout de suite, pendant que j'y suis, vu qu'on a créé un groupe, je vais vous montrer que maintenant, ce groupe, on peut le déplacer.
il y a un outil de déplacement qui va fortement nous servir, puisque là, on en est vraiment dans l'importation, création d'objets. Je vous rappelle que c'est le titre de ce tuto. On va ici, sous le pouce étiré, vous avez une option qui s'appelle le déplacer. Je sélectionne. Vous avez 4 petites flèches comme ça. Et il va être attiré, vous voyez, regardez, dès que vous approchez, il va vous proposer plein de points ici. Ce sont des points d'accroche. Donc c'est toujours ce que je dis, il est vraiment important quand on veut déplacer, importer un objet et le replacer, c'est de bien choisir son point d'accroche. Donc moi, je le sélectionne du point d'origine ici. Il y a un petit point violet, origine dans le groupe. Je vais cliquer une fois. Je m'éloigne, zoom arrière, molette arrière. Et là, vous voyez, toute ma maison bouge. Je peux aller la mettre beaucoup plus loin si j'ai envie, la rapprocher, je la pose là, je la reprends, je la pose ici, je la prends de là, je la mets là, je la range à son origine. Petit rappel, je vais chercher mon zoom étendu pour recentrer ma vue. Je reviens ici, je vais faire échappe. Je vais donc vous montrer autre chose. Ici, j'ai donc bien créé un groupe. Si je veux revenir en arrière, vous allez me dire, j'ai CTRL Z. Oui, ben, d'accord, parce que là, il n'y a rien d'autre de fait. Sauf que si on avait créé un autre objet ou d'autres choses dans la maquette, CTRL Z, on revient en arrière dans le temps, c'est tout. Hein. Donc là, vous faites un clic droit sur votre objet et vous pouvez l'éclater, c'est-à-dire le refaire revenir dans l'état d'origine. Et là, vous voyez, hop, il redevient avec des faces. Et regardez ce qui se produit maintenant. Je vais dire, tiens, j'ai envie de déplacer ma maquette. Je vais prendre, j'ai envie d'essayer ce qu'il nous dit. Je vais prendre déplacer, je vais partir de là et hop, oh non mais j'ai complètement bousillé ma maquette. Voilà. En fait, j'ai déplacé un point et ce qui se passe dans SketchUp, c'est quand vous déplacez un point qui est relié avec d'autres arêtes, ben, ça déforme tout. Donc là, grosse erreur, CTRL Z, qui va vous permettre de revenir en arrière. Donc, tout l'intérêt, justement, de créer un groupe, c'est pour éviter ces problématiques-là aussi. Donc, je vais resélectionner tout ça, clic droit, créer un groupe. Maintenant, admettons que cette maquette puisse me servir pour faire un immeuble, des, je sais pas moi, 10 étages qui vont se superposer. Donc là, on a peut-être plutôt intérêt de créer un composant, parce que ce composant pourra nous resservir. Bon, moi, j'aurais plutôt envie de dire qu'un composant, ce serait plutôt créer des pièces proprement dites. C'est-à-dire, vous allez créer un morceau de bois, vous allez créer un composant parce qu'il resservira. Voilà. Là, l'intérêt de créer un composant, pas forcément pour ce type d'objet, mais je vais quand même vous expliquer. On va faire, donc on a déjà créé un groupe, on va refaire un clic droit et là, il nous propose de créer un composant. Et là, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre. Il ne va pas s'appeler composant 1, on pourrait dire appartement. Appartement, tuto 3. Bon, là, vous pouvez mettre une petite description. Alors, je n'ai pas forcément d'idée, puisque là, il n'y a pas grand-chose à y mettre, mais quand vous créerez des objets type une pièce de bois, c'est là où on pourra renseigner, donc on reviendra dessus après. Mais vous voyez, il y a des options ici. Vous faites OK. C'est ça que je voulais surtout vous montrer. Donc là, on a bien créé d'aspect la même chose, mais on a créé un composant qu'on va retrouver. Ici, je retourne dans mes menus. Vous avez le 3D Warehouse qui vous permet d'aller sur la bibliothèque en ligne. Ici, vous avez composants. Vous cliquez dessus. Et qu'est-ce qu'on constate? Le petit monsieur bedonnant du départ, il est toujours là. On pourra venir le rechercher. Si je clique dessus, il est revenu, lui. Allez, je le mets là. Mais surtout, vous avez créé l'appartement tuto 3. Et si on clique dessus, j'ai un nouvel appartement qui arrive. Et je pourrais même le positionner par-dessus et créer des niveaux. Allez, on en refait un autre. On en refait un autre. Ah, mais là, en 2 secondes, je viens de créer un immeuble. Voilà un peu tout l'intérêt de créer des groupes et des composants. Donc là, je vais revenir en arrière à mon petit appartement d'origine. Je peux peut-être même enlever mon petit bedonnant et recentrer mon dessin avec le zoom étendu, décidément. Voilà. Les composants, ce sont des objets que vous allez importer dans SketchUp. En dessous, vous avez les matières. Dans le menu matières, donc vous avez ici un menu avec des couleurs et à côté, vous avez une petite loupe. Et là, tout va être rangé par catégorie. Donc asphalte, béton, briques, tapis, couleurs, verre, aménagement extérieur, clôture, végétation, métal, etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on peut aménager un petit peu tout ça. Alors donc, pour appliquer de la matière,
Une fois que j'ai figé ma maquette comme ça crée qu'un seul groupe. Donc, admettons que je veuille colorier mes murs à l'extérieur avec de la brique, par exemple. Donc, je vais sur brique, bardage, revêtement. Là, tiens, j'ai de la brique un petit peu ancienne. Ou non, là, j'ai de la pierre. Tiens, moi, j'aime bien la pierre brute. Alors, on y va. J'ai choisi, et là, vous avez comme un pot de peinture. Donc là, il attend de déverser sa peinture. Je vais le faire. Ah, voilà, gros problème. Le fait d'avoir créé un groupe, ça m'a tout colorié. Eh bien, c'est pas grave. Je vais faire un CTRL Z, je vais faire un clic droit et je vais l'éclater, mon composant ou mon groupe. Ok, maintenant je vais pouvoir retravailler dessus. Ben, je constate tout de suite une chose qui me dérange, c'est que mon sol, il s'arrête là. Sauf que j'aurais envie, moi, s'il y avait un seuil, c'est qu'il aille jusqu'au trait rouge. Je prends mon crayon, mais je vais aller créer un seuil juste en reliant cette arête-là à cette arête. Là. Tiens, ça m'a refermé mon objet. Je vais faire la même. Ah bah là aussi. Alors c'est pareil, c'est normal. Dans SketchUp, dès que vous refermez une face, eh ben, il vous recolorie la surface. Donc vous cliquez dessus, elle se met en pointillé, vous appuyez sur supprimer et elle a disparu. Vous avez retrouvé votre ouverture. Je vais faire pareil à côté. Ici, je distingue bien le sol de mes seuils, mais je vais pouvoir donc colorier un peu tout ce que je veux. On y va. Donc mes murs extérieurs, je vais aller chercher donc pierre brute. Je colorie cette face. Bon, c'est plutôt sympa. Bon, un peu désorganisé, je dirais que ça pourrait aller pour des sous-bassements, mais pour des murs, c'est pas top. Je vais chercher une brique un peu jaune. Je vais colorier un peu toutes mes faces. Vous avez bien colorié vos 4 faces, sauf que, eh bien, la brique, elle ne va pas s'arrêter là. Vous êtes d'accord qu'il va falloir colorier aussi les côtés. Vous voyez que la texture se retourne. On a vraiment l'impression que c'est une brique. C'est vraiment bien rendu. Je vais colorier tout, sauf mes seuils, bien sûr, puisque on va dire qu'on aura mis des seuils en béton. Je vais simplifier et puis on colorera en gris. Voilà, je vais faire ceci et voilà. Hop, j'ai colorié, il m'en reste encore un peu partout. Donc ça, c'est un petit peu long, mais on prend son temps. Alors, l'avantage de faire ça, pourquoi je vous fais faire ça? Parce que ça fait manipuler molette. On clique dessus, on laisse son doigt appuyé, on tourne. On éloigne, molette arrière, on clique, on tourne. On zoome en avant. Alors, on va y aller mollo sur les zooms. Il faut avoir le cœur accroché et on colorie. OK, il me reste ce coin-là, ce coin-là. Vous voyez qu'à chaque fois, en fonction de comment on va tourner, on accède à plus de faces d'un coup. Là, je peux cliquer sur les deux en même temps et je crois que oui, j'ai terminé. Ensuite, pour tout ce qui va être appui ou seuil, je vais aller chercher une couleur de béton. Je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre un béton ici, agrégat de ciment, couleur gris, OK. Je colorie. On a l'impression d'un aspect d'appui de fenêtre. Pour l'instant, on ne va pas en demander plus, hein. On est toujours sur de la découverte, donc pas d'intérêt d'aller vraiment créer des appuis ou les importer. Ça pourra faire l'objet encore d'autres tutos où on prendra vraiment le temps de créer des objets spécifiques pour chaque métier. Donc voilà, j'ai à peu près tout colorié. Le sol, je rappelle que ici on avait 2 chambres. Alors ça pourrait être sympa de mettre un petit parquet. Alors on va aller chercher. Revêtement. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ça? Tiens, un espèce de parquet en bois exotique. Ah bah partout, tiens. Comment ça se fait? Ben, c'est normal. Lui, il croit qu'il n'y a qu'une surface, donc il va évidemment pas s'arrêter au niveau des chambres. Donc si on veut vraiment créer des ruptures, un peu comme si on faisait des seuils, on va prendre une ligne, et puis à mi-parcours, ici, on va créer une rupture comme un seuil. On va le faire une deuxième fois ici. Tac. Ça veut dire que là, on a vraiment fermé les pièces. Là, on a du parquet, du parquet. Vous remarquerez qu'ici, quand on a créé l'ouverture de la salle de bain, j'avais oublié d'enlever cette arête et le parquet s'est bien arrêté devant la salle de bain. Donc, jusque-là, ça fonctionne. Dans les toilettes, je ne mettrai pas de parquet non plus. Je vais donc aller modifier ces 2 petits défauts, c'est-à-dire qu'à la moitié de l'ouverture, comme je viens de le faire, je zoome en avant, j'approche le point du milieu, la petite bulle, je clique,
je viens jusqu'ici et je suis en train de créer des seuils. Je fais pareil pour l'ouverture de mes WC. Je clique du milieu pour aller vers le milieu. Je clique et j'ai terminé. Je vais enlever celui-là qui n'a plus lieu d'être et tiens, le parquet s'est étendu. Je vais vous expliquer pourquoi. Je refais un CTRL Z. Ici, on a un petit bout de surface, si on clique dessus, qui devient bleu en pointillé. Ce petite surface-là, lui, si je enlève cette arête, il va vouloir continuer d'aller dans ce sens-là pour prolonger son parquet. Sauf que moi, pour l'instant, ce n'est pas très grave. Je veux bien l'autoriser puisque je vais le rechanger dans la salle de bain. Je vais aller mettre du carrelage. Donc, je clique sur ce trait, je supprime. Et là, on a bien nos pièces de découpé. Dans la pièce de vie, jusque dans le couloir, et peut-être même dans les toilettes, on va faire deux types de carrelage différents. Je vais aller chercher du carrelage. Voilà, le carrelage, il est là. Alors, on va mettre un petit carrelage. Tiens, ça, c'est un peu mode. Non, c'est trop. On pourrait dire que ça, c'est bien pour faire un tapis dans une cuisine, mais c'est trop. On va mettre des carreaux comme ça. Ah ben voilà, des petits carreaux gris un peu, voilà. Dans les toilettes, on va mettre de la mosaïque un peu étrange, voilà, pour faire un style dans les toilettes. Comme ça, on n'y restera pas trop longtemps. Et dans la salle de bain, on va aller faire une espèce de blanc marbré, et pourquoi pas sur les murs, comme ça, notre salle de bain sera bien étanche. Je vais en mettre sur, bon, on laisse le mur en blanc, là, ici, et ici, comme ça, notre salle de bain est bien protégée contre l'humidité. Alors, vous retrouvez ici un volet qui est sous les matières, qui s'appelle le volet style. Et le volet style, c'est un peu pour modifier le style d'arête dans votre objet. C'est-à-dire que là, on est sur un modèle très graphique, très 3D, très professionnel. Mais vous pouvez aussi déformer ces arêtes en donnant une impression de dessin fait à la main. Voilà. Je vous montre vraiment rapidement. Il y a des jeux de couleurs. Vous pouvez modifier comme ça des choses. Ça va carrément modifier votre environnement. Bon. Là, vous pouvez passer sur un fond noir, par exemple. Bon. En dessous, vous avez l'outil balise qui, là, pour l'instant, je ne vais pas m'éterniser dessus, je reviendrai après. Là, un outil qui va pouvoir nous servir aussi, c'est l'outil ombre. Par contre, donc, je vais aller faire un petit tour dessus. L'outil ombrage, je vais l'activer. Vous voyez que votre maquette a un ombrage d'appliqué. Si je tourne, voilà, l'ombrage reste identique. Le soleil tape d'une certaine manière. Ça nous permet de voir comment le soleil va rentrer dans nos pièces. Donc, anticiper un petit peu les problématiques dans la journée de comment va taper le soleil, récupérer les calories et à l'inverse, dans les chambres, qu'il ne fasse pas trop chaud, donc que le soleil ne tape pas trop. Donc, là, le fuseau horaire est réglé à -7. On va s'approcher du 0. Je me suis réglé par rapport au cycle du soleil. Là, on est la nuit. Je vais avancer dans le temps, donc 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin, 4h du matin, 5h du matin. Le soleil va se lever. Et vous voyez le cycle du soleil toute la journée. Hop, voilà. Et toute la journée, le soleil, hop, et on va retourner se coucher. Et voilà, il refait nuit. En dessous, vous avez tout ce qui est scène. Alors là, c'est pareil. C'est là où je vous ai expliqué au début, où on trouvait nos caméras avec nos différentes vues, vue du dessus, vue de côté, vue de face, etc. C'est là où vous pouvez tourner, par exemple, si vous voulez. Voilà, la vue du sud, la vue du nord, évidemment, à l'opposé, l'est et l'ouest. Vous pouvez également regarder vue du dessus, on appelle aussi ça une vue en plan. Ok, je viens de boucler grosso modo tout ce qu'on pouvait trouver ici. Après, vous avez l'outil affichage qui nous permet de regarder tout ce qui est plan, coupe, axe, sphère. Par exemple, ici, je peux enlever les axes de mon modèle. Et on est un peu perdu dans la pampa. Donc, je vais remettre mes axes. C'est des choses que je vous laisserai découvrir tranquillement ou on reviendra dessus. Mais là encore, pour manipuler l'outil SketchUp, on ne va pas s'éterniser là-dessus. Donc, on a un petit peu vu toutes les commandes sur le côté. Maintenant, je vais revenir en détail sur cette commande qui est le 3D Warehouse, qui est une bibliothèque en ligne. Et c'est là où vous allez retrouver tous vos composants. Donc, ce 3D Warehouse est assez extraordinaire puisque c'est là où c'est un outil de partage de toute cette communauté de SketchUp. Et je vais aller dans modèle parce que vous avez en haut produit, modèle, catalogue, collection. Bon, j'ai eu l'occasion d'expérimenter toutes ces choses et je peux vous garantir que là où on trouve le plus de choses, c'est dans le modèle.
Donc, on ne va pas perdre de temps, on va aller dans modèle. Et puis, tiens, j'apporterai bien un lit. Donc, je vais taper lit et je vais taper entrée. Et là, il m'arrive plein de choses. Là, j'ai un lit, j'ai une autre sorte de lit. Là, j'ai un lit un peu défait avec un drap dessus, etc. Bon, il y a plein de sortes, hein. Je vous laisserai explorer. Moi, je vais dire, tiens, je veux ce lit-là. Donc, je vais cliquer dessus. Là, vous avez une fenêtre où vous pouvez visualiser en 3D avant de l'importer. Alors, en fonction du réseau, ça va mettre un petit peu plus ou moins de temps. Vous voyez que ça tourne, voilà. Et là, vous avez l'outil rotation, là, la petite flèche qui vous permet de regarder un peu l'objet. Moi, je le trouve plutôt sympa, donc je vais dire OK, je vais le télécharger, download. Là, mon lit arrive avec un point d'accroche. Et si je zoome, je ne vois pas bien en fait son point. Donc moi, ce que je fais, je le pose quelque part. Ensuite, je vérifie bien que j'ai l'outil déplacer qu'on a vu tout à l'heure en créant notre groupe. Je vais m'approcher, parce qu'en fait, là, on vient d'importer finalement un composant, mais qui avant a été un groupe. Là, je vais cliquer sur l'origine. Alors, je zoome exprès. Alors, molette en avant. Je vais aller chercher le bas de mon bois de lit pour pouvoir le poser au sol. Donc, j'ai cliqué une fois et là, ça bouge. Je vais zoomer en arrière et je vais aller essayer de placer mon lit. Si on considère que la chambre des parents est là, je vais me procher et là, il me dit, si j'attends un petit peu, il me dit sur la face. Oui, bah oui, je clique. Je suis bien au sol. Alors, je vais aller vraiment m'approcher dans la pièce, zoomer. Et là, on voit que j'ai bien touché le sol. Sauf que, j'aimerais bien le mettre dans un bord. Après, il est face à la fenêtre, ça ne me convient pas. Moi, j'ai envie de le tourner. Alors, OK, on va aborder cette commande qui s'appelle le faire pivoter ici. Je vais donc cliquer sur faire pivoter et là, vous avez un rapporteur qui vient de se créer, de se générer dans votre modèle. Alors attention, ce sont plein de nouvelles commandes. Je vais prendre mon temps encore une fois. Vous avez ici donc un rapporteur. En fonction de comment vous allez regarder l'objet, vous pouvez le tourner dans ces 3 dimensions. Par exemple, là, le lit, je voudrais le tourner et à chaque fois, je posais la question en séance, c'est, avec mes apprenants, comment vous voudriez, vous, si vous pouviez attraper l'écran, là, comment vous faites? Et puis on me répondait, j'ai envie de l'attraper d'en haut et de lui faire ça. Ouais, donc pour l'attraper d'en haut, il faut le regarder d'en haut. Donc, l'axe vertical, le bleu. L'axe vertical, le bleu, il est là. Ça veut dire que notre rapporteur, là, il nous dit, là, je veux bien te tourner par rapport à ton axe bleu. Donc, je vais te le tourner comme ça, mais vu d'en haut. OK, ça me semble bien. Maintenant, je vais prendre quelque chose d'absurde. Admettons que je voudrais lever mon lit pour le mettre contre le mur. Donc là, il faudrait que je le regarde sur le côté pour lui dire, je te tourne comme ça. Et pour le tourner sur le côté, là, ce serait par rapport à l'axe rouge. Donc, je vais essayer d'incliner ma vue, je m'approche. Là, pour l'instant, il me propose juste de le tourner par rapport à l'axe bleu. Je vais continuer ma rotation, et là, il me propose quelque chose de nouveau, le rouge. Tiens, il me propose maintenant de tourner par rapport à l'axe rouge, donc le rapporteur, à chaque fois que vous le verrez, pour effectuer pivoter ou une rotation dans votre objet, il faut bien le regarder en fonction de l'axe dans lequel vous voulez le tourner. Je répète, l'axe rouge, il est là. Si vous voulez tourner comme ça, il va donc falloir que le rapporteur soit rouge, perpendiculaire à l'axe. Si vous voulez tourner d'en haut, il faut donc qu'il soit bleu. Et si vous voulez tourner sur le 3e axe de la 3e dimension, c'est-à-dire l'axe vert, il va falloir tourner l'objet pour aller le regarder sur son autre côté. Alors là, évidemment, il y a les problématiques du mur qui est pas loin derrière. Et là, vous voyez, quand je m'approche de l'objet, il me propose d'aller vers le vert. Alors, si je zoome encore un petit peu et que je me mets vraiment de plus en plus à la verticale, là, il me propose quasiment plus le bleu. Il me dit, tu veux le tourner côté vert. Alors, je vais vous montrer ce que ça fait. Je me mets n'importe où sur l'objet, je clique une fois, je donne d'abord une horizontale ou une verticale pour lui dire, je vais m'incliner d'un certain angle. Donc, je vais me mettre comme ça, je vais aller chercher mon axe rouge qui est à plat, je vais cliquer une fois, et à partir de là, regardez en bas à droite, ici, vous avez des angles qui viennent d'apparaître. Et là, je peux faire tourner mon lit sur 360 degrés
comme ça. C'est-à-dire que je pourrais très bien retourner le lit là, mais bon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, hein. Et là, vous voyez que j'ai tourné à 180 degrés en bas. Maintenant, si j'avais besoin de l'incliner qu'à 45 degrés, bah, par exemple, il part toujours d'une base que vous lui avez donnée, donc là, l'axe au sol, hein, le rouge, on va monter. Et à l'inverse, si on avait regardé sur l'autre côté, ça aurait été vert, du coup, le rapporteur aurait été rouge, du coup, on aurait pris l'axe vert. Et là, c'est ici, là, j'ai incliné de 8, 11, et c'est là où, par exemple, je pourrais lui dire, en tapant directement, regardez bien en bas à droite, au niveau, là où c'est écrit angle, je pourrais taper 45 entrées, et là, il m'aurait bien tourné mon lit à 45 degrés. Encore une fois, donc là, j'ai zoomé en arrière, j'ai un petit bug. Toujours, on revient sur le zoom étendu, et notre modèle revient un peu plus global. Donc là, j'ai mon lit qui est incliné à 45 degrés, qui est carrément rentré dans le sol. Bon, évidemment, pas d'intérêt, mais là, on sentirait peut-être quelque chose qui pourrait avoir un rapport avec de la toiture. Alors, on va faire un petit CTRL Z. On revient notre lit à plat. Je reviens donc, moi, mon idée de départ, c'était de tourner mon lit pour le mettre contre le mur. Donc, je vais aller sur l'axe bleu. Je vais donc lui donner une valeur rouge de base de référence. Donc là, je suis sur le rouge. Je vais le tourner comme ça, donc du rouge vers le vert. Et quand on le tourne complètement d'un angle droit, on le tourne de 90 degrés. Donc, deux possibilités. Vous commencez votre inclinaison, vous indiquez d'abord l'axe rouge de départ. Je pourrais le faire à partir du vert, hein, ça fonctionne aussi. Tiens, oui, je vais le faire à partir du vert. Je vais cliquer une fois, et là, il tourne. Mais de combien? Alors, là, je l'ai tourné à 90 degrés, mais vous voyez qu'il incite là, comme un aimant, à se bloquer sur le rouge. Vous voyez bien en bas à droite que c'est marqué 90 degrés. Bah, en fait, j'ai tourné de 90 degrés. J'aurais pu très bien aussi lâcher, attendre une commande, taper 90, entrer, et là, mon lit il est bien tourné à 90 degrés. Si je n'avais pas tapé 90, entrée, vous n'aviez qu'à cliquer sur gauche au moment où l'axe était bien incliné à 90 et vous validez, ça fait exactement la même chose. Me reste encore à savoir si mon lit est bien posé contre le mur. Non. Alors là, moi, j'ai une astuce. Quand il y a un peu de difficulté à y voir, là, vous allez dans, justement, les fameuses scènes. Vous allez aller dans la vue du dessous. Voilà. Et là, je vais m'éloigner un peu. Vous voyez la vue du dessous? Alors là, on est plus sur de la vraie 2D. Enfin, ça ressemblerait plus à de la 2D. On est sur vue du dessous. Et là, vous voyez la face inférieure de votre lit. OK? Ben moi, j'aimerais bien déjà qu'il soit centré dans la pièce. Je vais reprendre l'outil déplacer et non pas pivoter. Je vais aller chercher le point de centre le plus près du mur. Il me le propose comme un aimant ici, point du milieu. Et là, je déplace mon lit, mais toujours sur la face. Et je vais aller chercher sur ma droite, là, mon point du milieu également. Il est là. Point ciel, point du milieu, je clique. Non seulement mon lit il est bien contre le mur, mais en plus il est centré dans la pièce. Je vais recliquer pour voir par-dessus la vue en plan. Je vais me faire mon petit zoom étendu. Et voilà, je m'éloigne. Je suis en vue en plan, mais je reprends ma molette, je clique dessus, je tourne. Je peux retrouver à tout moment mon environnement 3D. Et vous voyez que mon lit est bien placé au milieu de la pièce. Donc là, pour tous les objets que vous allez importer ou créer ou déplacer ou pivoter, ça fonctionne exactement de la même manière. Je vais refaire un petit tour à gauche. On va faire un petit point. Ici, sélection. Ici, la gomme. Ici, je dessine. Ici, je vous ai dit au tout début, dans le premier, c'est pour faire des rectangles, mais vraiment, vous êtes aussi bien à tracer à la main, entre guillemets, à l'ancienne, au trait, à chaque fois, avec une cote, pour éviter les complications de saisie de données. Le pousser-tirer, on l'a vu à chaque tuto, on l'a rappelé vite fait tout à l'heure. Ici, vous avez l'outil déplacer, on vient de voir. Important de bien sélectionner le point d'accroche d'un objet. On va en faire un deuxième pour être sûr là. L'outil pivoter, qui permet de tourner l'objet dans le sens qu'on veut en fonction de la dimension qu'on choisit ou de l'axe. Il nous reste un dernier point à voir, c'est l'outil échelle. Alors pour aborder cet outil, je vais importer un objet qui pourrait être une fenêtre ou une porte-fenêtre que je vais devoir pivoter, déplacer et certainement mettre à dimension ou mise à l'échelle.
ici l'outil échelle. Donc on aura vu ces 3 outils qui sont vraiment essentiels à voir pour pouvoir avancer sur la suite et performer sur SketchUp. Donc, on retourne sur le 3D Warehouse. Je suis resté sur mon lit. Je vais aller direct sur ma loupe, chercher un nouvel objet. Je vais chercher une fenêtre, puisque je voudrais fermer au moins une fenêtre dans mon appartement. Donc, je cherche ici, je vais dans modèle, hein, toujours. Je défile. Oh bah tiens, j'en vois une, très bien, je vais la choisir. Vous pouvez toujours la visualiser en 3D. On arrive ici avec notre fenêtre, je la télécharge, hop, et elle est ici. Bon, il semblerait qu'elle est dans le bon sens. Je la pose là. OK. Maintenant, je vais vouloir la mettre, par exemple, dans la chambre. Alors, je vais tourner, je vais aller vérifier la dimension d'une baie, d'une ouverture dans la chambre. Alors, soit je prends l'outil crayon pour vérifier. Donc là, je vois bien 1400. Sinon, vous pouvez prendre aussi le ruban qui est ici en défilant un petit peu, le mettre ruban ici, pour aller mesurer de là à là. Il nous dit bien 1400, donc je vais noter 1400 par la hauteur 1150. OK. Maintenant, je vais aller vérifier la fenêtre que je viens d'importer parce que si elle n'est pas la bonne taille, bah, je suis bien embêté. Je vais la mesurer également. De là à là, elle fait 1235. Eh bien non, c'est pas très pratique ça. 1235. Et sa hauteur, 1404. Eh bien, rien qui est top. Mais justement, c'est parfait. Parce que, peu importe les cotes, je vais vous expliquer comment on va procéder. On a 2 possibilités. Mais ça va se passer avec l'outil échelle. Donc là, on a vu, je répète, le déplacement, le pivoter. Maintenant, l'outil échelle qui est le dernier point, un peu plus complexe. On y va. J'appuie sur échelle. Et là, votre objet, qui a été sélectionné, hein, il est resté sélectionné, il était en bleu. On a plein de petits points ici, verts, d'accroche, etc. Je vais aller appuyer dessus pour voir. Si je clique ici, ça me le modifie tout seul, de manière proportionnelle, d'un angle à un autre. Vous voyez, regardez, il me pointe de cet angle-là à l'opposé. Donc là, ça a l'air pas mal cette idée-là, tiens. Oui, sauf que ça me le modifie de manière proportionnelle. Donc, moi, ça ne m'aide pas dans mon cas de figure. OK. Je vais essayer un autre point. Je vais prendre ce point-là, qui part de l'angle-là à l'autre. Oh là, oh là. Oh, mais là, je déforme dans tous les sens. Non, non, c'est pas ça non plus. Là, ici, si j'appuie là, ah bah, elle grossit dans ce sens-là. Si j'appuie sur ce point du milieu, au point du milieu, ah, là, elle se déforme vraiment bien. Et si je la prends ici, ah, ça me fait déformer en totalité. Donc, qu'est-ce que je constate? Quand on expérimente un peu, là, bah, c'est qu'en fait, les points d'accroche qu'il faut vraiment utiliser pour ne pas déformer la fenêtre dans ces 3 dimensions, ce sont les points de centre. Et là, vous allez déformer du point de centre que sur un axe, de cet autre point de centre sur un autre axe, et sur le point du milieu, vous le pivotez sur le dernier axe. Alors, là, vous allez me dire, OK, bah, moi, je la porte et puis je déforme comme ça. Ouais, pourquoi pas? Alors, on y va. Je vais prendre ma sélection, je vais prendre déplacer, je vais chercher un point d'accroche. Ici, attendez, moi, je veux que ma fenêtre, elle soit à fleur du mur. Donc, si je veux qu'elle soit à fleur du mur, je vais peut-être mieux l'attraper par là. Donc, je l'attrape de mon coin ici, je clique, je m'éloigne, je tourne un peu ma maquette, je m'approche de l'ouverture. Je ne sais pas très bien, je vais zoomer plus comme ça, voilà. Alors, vous remarquerez que le zoom, en fonction de vous placer votre flèche, en fait, le zoom sur SketchUp, il est réglé sur le point de votre souris. Donc, si vous voulez zoomer, c'est toujours par rapport au point de la souris. Donc, on peut déplacer en même temps dans l'objet comme ça. Là, moi, je veux m'approcher du bord. Toc. Alors maintenant, je regarde. Bon, évidemment, ça fait un peu n'importe quoi. Je voudrais que ça rentre dans ma fenêtre. Alors, bah, je vais utiliser mes pinces, comme il nous a dit, enfin mes points d'accroche. Je vais aller dans échelle. Oh, c'est un peu laborieux. On va essayer d'attraper. Il faut prendre le point du milieu, on est d'accord?
à essayer d'aller taper l'arête du mur. Bon, là, il nous dit sur l'arête. OK, ça marche. C'est un peu compliqué. Alors là, maintenant, je me retrouve à comment je fais là? Parce que je suis dans le mur et je vois pas mon point d'accroche. Alors, il me le propose par transparence en cherchant un peu un point du milieu ici. Je vais cliquer là une fois et là, je vais descendre et jusqu'à l'arête. Ah, c'est un petit peu laborieux quand même et toc. Voilà. Donc là, j'ai réussi. Je vais aller tourner vers l'extérieur. J'ai bien. Donc, je vais reprendre ma flèche de sélection. J'appuie dans le vide. Ça me permet de me détacher un peu de mon outil et de regarder de nouveau un peu. Bon, bah, c'est sympa, ça rentre, c'est impeccable. Mais on a remarqué que c'était un petit peu compliqué. Alors, j'ai une deuxième méthode. Donc, je vais faire un CTRL-Z, ma fenêtre, 2 fois, 3 fois, et elle revient ici. Parce que je rappelle que je l'ai déformé dans un sens, dans l'autre sens, et que je l'ai déplacé. Donc, pour revenir sur 3 déplacements, j'ai fait CTRL-Z 1 fois, 2 fois, 3 fois. Là, j'arrive ici sur ma fenêtre, et je me dis, tiens, ce serait quand même bien sympa de l'adapter avant, et j'aurais plus qu'à la mettre. Eh bien, c'est faisable, toujours avec le même outil, mais là, ça a un petit peu se corser. Donc, je vais y aller tranquillement. On prend l'outil échelle. L'objet que j'ai importé, on va considérer qu'il a une échelle de 1. Donc, l'outil que j'ai importé, il fait 1235 par 1404 de haut. Donc, ça, c'est son échelle 1. Maintenant, je voudrais que à la fois le déformer dans un sens et à la fois le déformer dans l'autre. Donc, je vais zoomer. L'outil échelle, on retrouve nos points d'accroche. Je vais approcher sur le point du milieu puisque je vais vouloir déformer ma fenêtre dans ce sens-là. Donc, je vais cliquer sur mon point du milieu pour le déformer. OK, donc là, on va aller voir en bas à droite et on a bien l'échelle qui s'affiche qui va de 0, 6, 7, 1. Je suis revenu à l'origine et au-dessus de 1, j'augmente. OK, échappe. On a noté tout à l'heure que notre fenêtre faisait 1235 de large. Je dois atteindre 1400, donc je vais l'agrandir. Vous prendrez toujours la valeur que vous voulez atteindre et vous la divisez par la valeur d'origine. C'est-à-dire que là, je veux atteindre 1400, donc je vais taper 1400 sur une calculatrice que je vais allumer tout de suite. Je vais aller dans Windows, je vais taper Calc, et je trouve une calculatrice extra. Elle vient d'apparaître sur le côté. Avec ma calculatrice, je vais donc taper 1400, qui est la valeur que je veux atteindre, et je vais la diviser par la valeur d'origine, qui est 1235. Je vais faire Entrée. Voilà, ça me donne une valeur. Cette valeur-là, c'est le coefficient d'augmentation ou de réduction de mon objet. Là, au-dessus de 1, normal, il a grandi. En dessous de 1, il diminue, puisque le 1 est la valeur d'origine. Là, on est d'accord que je vais l'agrandir. Je suis rassuré. La valeur que je trouve est bien au-dessus de 1. Donc, je vais noter 4 chiffres après la virgule pour être très précis. Mon résultat fait donc 1,1336. Je vais donc prendre l'outil échelle. Je prends mon point toujours du milieu pour rester juste sur un axe. Je clique une fois. Je vais aller vers l'agrandissement. Et là, il attend une valeur, comme d'habitude. Vous allez saisir une valeur. Et bien, c'est cette valeur que vous venez de calculer que vous allez saisir. Je saisis donc 1,1336. C'est bon, c'est ça. Entrée. Tiens, je vais quand même aller vérifier ce que je viens de faire. Je vais donc chercher mon petit mètre ruban. Normalement, je dois trouver 1400. J'approche de cet angle-là à cet angle-là. J'ai bien 1400. Il ne me reste plus qu'à le déformer en hauteur. Même chose, vous reprenez votre calculette. La hauteur qu'on veut atteindre, c'est 1150 mm. La valeur d'origine, je divise donc par 1404. Le résultat me donne 4 chiffres après la virgule, donc 0, 8, 1, 9. Et après le 0, j'ai un 8, donc je vais mettre un 1. J'arrondis à l'unité supérieure, là je suis à 8. Donc 8, 1, 9, 1. Je rediminue ma fenêtre. Je reprends ma sélection pour vérifier, il est bien. Je reprends l'outil échelle. Je clique de mon point de centre d'en haut.
Je vais aller vers le haut ou vers le bas. Bon, là, on a bien compris qu'il fallait qu'elle diminue, vu le résultat. Donc, je vais aller vers le bas et je vais taper 0,8191, entrée. Je mesure le résultat que je trouve et j'ai bien 1 1150. Je trouve bien 1150. Bah, ma fenêtre, elle est donc à la bonne échelle. J'ai plus qu'à la déplacer. Est-ce que j'ai besoin de la pivoter? Non. Alors, si j'avais eu un mur sur le côté, toujours pareil, comment vous voulez la faire tourner? Là, l'exemple est plus simple que pour le lit. Bah, si je voulais la tourner comme ça pour aller sur un autre mur, bah, je vais la regarder d'en haut. Je vais prendre donc l'outil pivoter. Et là, j'ai mon rapporteur bleu. Toujours pareil, je clique une fois. Je vais sur un axe connu et je le tourne. Donc là, ma fenêtre, elle va tourner dans ce sens-là. Si je voulais la tourner comme ceci, admettons que j'ai envie de la mettre inclinée, ma fenêtre, parce que dans certains ouvrages, on voit des fenêtres qui sont posées de travers pour avoir un style architectural. Donc, je vais toujours regarder l'objet de la façon dont je veux le tourner. Donc, je vais regarder de face, par exemple, et là, hop, mon rapporteur est devenu vert. Donc, je vais cliquer, toujours sur un axe connu, et là, vous avez votre fenêtre qui va tourner dans tous les sens, mais sur l'axe perpendiculaire au vert. Si je tournais dans l'autre sens une dernière fois, j'ai mon rapporteur rouge qui apparaît. Je clique une fois et je peux donc tourner ma fenêtre. Par exemple, si je voulais la mettre un petit peu comme si c'était une fenêtre de toit, hop, et là vous avez comme un Velux, par exemple. Ça pourrait donner une idée au couvreur de comment placer une fenêtre de toit dans une toiture. CTRL Z, j'ai donc pas besoin de la pivoter, elle est dans le bon sens. Je n'ai donc plus besoin que de la déplacer. Je dois mettre à fleur de l'intérieur de mon mur, donc je vais la prendre côté intérieur, je vais zoomer, attraper mon petit point d'accroche là, je m'éloigne, je zoome, je me rapproche, je vais la mettre dans l'angle, ici, hop, elle est parfaitement adaptée à l'ouverture, je clique à côté pour lâcher ma sélection, je tourne, je vois bien ma fenêtre en place. Voilà, à partir d'un composant que j'ai importé, on a pu le mettre à dimension, le déplacer, le tourner, on l'a fait pour le lit, on l'a fait pour une fenêtre. Donc tout ça, après, ce sera le même principe pour tout. Dernier petit point, je vais vous montrer comment créer vous-même un petit composant et on aura terminé pour ce tuto. On ne va pas recréer un composant à partir d'un appartement, ce qui n'a pas trop d'intérêt. On va, pour finir ce tuto, créer un composant par terre à côté. J'ai envie de créer un pan de toiture, puisque j'avais dit que je ferais une petite dédicace pour Mika. Eh bien, ça y est, elle arrive. Donc, on va créer un pan de toiture. Eh bien, je vais dessiner à plat. Je vais prendre mon crayon. Je clique ici. Bon, a priori, je suis bien dans le même plan. On y va. Je vais créer un pan de toiture, par exemple d'une maison. Ah bah tiens, si je crée le pan de toiture de cet appartement, je vais aller vérifier sa longueur. Je prends le ruban, je vais mesurer la longueur du mur. Hop, 11 530. Mon mur faisant 11 530, j'ajoute donc 300 et 300 de chaque côté pour les débords de toit, donc 600 mm, 2 fois 30 cm. Donc je vais taper 11 530 plus 600 mm, entrée, je trouve 12 530. Donc je vais me le noter, hop, 12 530. Je vais donc chercher mon crayon, je reviens sur mon dessin, je clique, je vais aller sur l'axe rouge et je vais taper 12 130. J'ai un trait qui vient de se faire. OK, échappe. Je ne sais pas vraiment encore la longueur qui va être développée. Je ne sais pas vraiment encore l'angle, etc. Alors, je vais aller mesurer tout simplement la longueur totale de mon pignon, puis je verrai bien ce que ça va donner. C'est expérimental, hein, comme d'habitude. Là, j'ai 8900. Bon, je vais taper la même chose. Je vais repartir cet angle-là. Je vais sur l'axe vert. 8900. Entrée. Je vais donc former mon rectangle. Alors là, on va se rappeler des tout premiers tutos, mais je vais aller un peu plus vite. Axe rouge, je vais lui dire je veux m'aligner à ce point-là. J'attends, extrémité, pointillé vert, alignement axe rouge, je ferme, j'ai créé un pan. J'ai créé une surface, sauf qu'en toiture, on sait bien que ce n'est pas une surface qu'on va appliquer au sol, sauf si c'était juste du pare-pluie, on pourrait considérer que c'est juste une feuille. Là, on va considérer un complexe de toiture qui fait environ 10 cm. Donc, je vais lui donner du volume.
Je vais prendre le pouce étiré, je vais cliquer une fois, je vais monter et je vais mettre 10 cm, soit 100 mm. Hop. Là, j'ai comme une plaque qui pourrait ressembler à un pan de toiture, mais je voudrais l'incliner maintenant, parce que je vais aller la placer, je vais essayer de le placer. Enfin, on va essayer de faire ça. Je vais recentrer un petit peu autour de mon pan que je viens de créer. Je vais le sélectionner pour en créer un groupe pour éviter de le déformer et de l'abîmer. Je vais donc faire ma sélection d'en bas, entièrement sélectionné, clic droit, créer un groupe. On pourrait aussi créer un composant, mais pour l'instant, il n'est pas très défini, notre composant, c'est juste une plaque. Donc, on va juste créer un groupe. Maintenant, je vais vouloir l'incliner, lui donner sa pente. Alors, je prends donc l'outil pivoter, mais je vais le regarder dans le sens où je voudrais la lever, ma plaque. Là. Donc, évidemment, pour la lever, je ne vais pas la regarder comme ça. Je vais aller la regarder sur le côté pour pouvoir lui faire ça, en fait. Donc, je vais me tourner sur le côté pour aller la regarder. Et je voudrais donc que mon rapporteur soit rouge. Je vais monter un peu avant, jusqu'à temps qu'il me propose le rouge. Et là, ça y est, il m'a proposé de pivoter sur le rouge. Donc là, je vais pouvoir lui faire un pivot comme ça. Il est bien sélectionné. Je clique une fois. Je m'oriente vers l'axe vert, puisque l'axe vert, c'est mon plan. Et là, je vais pouvoir l'incliner après, comme ceci. Je clique. Et là, on monte. Et vous voyez, votre pan de toiture, il s'incline. Et là, à partir de là, je vais pouvoir, là, il s'est arrêté. Alors, SketchUp, il va vous proposer à chaque fois des angles connus, 30, 60, 90, etc. Là, moi, je voudrais appliquer 45 degrés. Donc, je vais simplement taper 45 en bas à droite, entrée. Et là, j'ai un pan de toiture à 45 degrés. OK. Je voudrais aller le placer sur mon mur. Sauf qu'il va toucher l'arête du mur. Donc, je vais prendre l'arête face intérieure de mon pan. Donc, je le regarde du côté intérieur. Je vais m'approcher. Je vais prendre l'outil déplacer. Je vais me mettre au milieu de ma droite, ici, sur ma petite bulle. Je clique une fois. Je décolle, je tourne et je vais aller le placer au milieu de mon mur. Donc, je vais chercher le point de bulle bleu ciel qui va être ici sur ce mur. Je le cherche. Hop, j'ai trouvé. Je pose. Je vais m'éloigner un petit peu. Je prends ma flèche de sélection et je regarde. Tiens, c'est assez extra ça. J'ai donc placé un pan de toiture. Bon, alors évidemment, c'est un premier jet. C'est simplement pour vous montrer qu'on peut incliner un pan de toiture, le placer par rapport à une bulle, un point d'accroche. Évidemment, si j'avais voulu créer un débord, il aurait fallu, par exemple, que sur mon plan incliné, je vais vous le montrer très rapidement, on prend l'outil crayon. Si je veux, par exemple, un débord de toit qui fasse 50 cm, je vais me mettre sur sa face, là, et sur le long pan, je vais cliquer de là et je vais monter sur l'arête du groupe 50 cm, soit 500 mm. Donc, je vais taper 500. Là, il m'a créé un point vert, une extrémité. Je vais aller la prolonger jusqu'à l'opposé en face. Je clique, je reprends mon crayon. Et là, je viens de créer une droite, mais cette droite, en fait, correspond au débord ici de ma toiture. Et en fait, j'aurais juste simplement envie maintenant de pousser mon pan pour que l'arête là se colle à l'arête d'en dessous. Et ben, je vais donc cliquer sur mon pan. Je vais également, puisque comme j'ai créé un groupe, ma droite que je viens de créer n'est pas dans le groupe. Donc, il faut que je la sélectionne aussi. Donc, je vais prendre ma flèche, plus, moins, comme au dernier tuto. Je clique sur ma droite. Et là, j'ai donc sélectionné le pan avec la droite. Je vais prendre l'outil déplacer. Je vais me mettre sur ma droite pour trouver le centre de ma droite. Je l'ai. Je vais maintenant donc déplacer encore mon pan. Alors là, je peux l'emmener loin. Vous remarquerez que la droite que j'ai créée pour monter est sélectionnée, mais comme elle n'est pas dans le groupe, elle se déforme. Ce n'est pas très gênant, on l'enlèvera après. Je vais simplement aller me poser sur le centre de l'arête du mur ici. Je clique, je valide, je prends ma sélection pour sortir. Et là, j'ai bien un débord de toit. Alors, ce qui est assez génial, c'est que le fait d'avoir mis les ombrages, on constate que tout l'intérêt de faire un débord de toit sur une maison, c'est qu'on va créer un ombrage léger qui va nous casser un peu la pénétration du soleil qui arrive un petit peu trop, des fois, en frappant dans les maisons. Ça nous permet de faire un petit ombrage au niveau des grandes baies pour ne pas avoir trop non plus de soleil qui rentre des moments, parce que ça apporte beaucoup de chaleur. Donc voilà le pan de toiture avec ses deux débords sur les côtés et également
en façade. Vous remarquerez que la petite droite que j'avais créée tout à l'heure pour placer mes 30 cm s'est retrouvée déformée dans l'autre sens. Alors ça, maintenant qu'elle est là, je peux la cliquer et la supprimer. Voilà, comme ça, on ne la voit plus. Et vous avez fait un beau pan de toiture. Et voilà, ça y est. À partir de notre petit appartement vide, on a aménagé, créé des composants, des groupes, placé un lit, fait les sols, les papiers peints, les peintures. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.